Mesdames, messieurs, et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la série test The Coach. J'ai décidé de commencer par une vidéo de présentation afin de vous expliquer ce en quoi consistera cette émission et comment elle fonctionnera. Il s'agira donc d'une émission test comme on en trouve de plus en plus sur internet de nos jours. Cependant, j'analyserai dans le cas présent des séries, des web-séries et des sagas de films. En ce qui concerne les épisodes, j'ai décidé de les découper sous forme de 4 parties distinctes. La première partie sera une suite de questions-réponses concernant la vidéo précédente. Je vous invite donc, en chaque fin de visionnage, à me poser des questions sous forme de commentaires et je tâcherai d'y répondre la fois suivante. Ainsi, si vous pensez que je n'ai pas été assez précis sur un détail, ou je sais pas moi, que vous vouliez savoir la couleur de mon caleçon le jour du tournage, n'hésitez pas. Je pense que je répondrai à 5 ou 6 questions à chaque fois. Donc, je vous invite à mettre des pouces verts aux questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Dans la deuxième partie, je présenterai vaguement l'histoire de la série, web-série ou saga abordée. Dans la troisième, je donnerai un avis personnel sous forme d'analyse de celle-ci. Et enfin, dans la dernière, je ferai une petite conclusion pour donner un avis général tout en évitant les spoilers. Avant de passer à la partie analyse, j'aimerais juste prendre 2-3 minutes pour revenir sur des points que je juge importants. En ce qui concerne les analyses, je tiens à rappeler que celles-ci seront basées sur un point de vue personnel qui pourra donc différer du vôtre. Concernant la sortie des vidéos, celle-ci ne sera pas régulière, tout simplement parce que je préfère ne pas me fixer de limite afin de ne pas bâcler le travail. J'effectuerai des analyses de séries, web-séries et sagas de films terminées afin d'en présenter un commentaire global. Cependant, n'hésitez pas à me conseiller de nouvelles séries ou alors des séries toujours en cours de production. Parlons à présent d'un point un peu plus sensible. Je suis entièrement conscient que le groupe de personnes qui regardera mes vidéos sera alors coupé en deux. D'un côté, il y aura les personnes qui... Quoi? Je viens d'avoir une idée de fou, une idée de malade. Ver de terre. Est-ce que un ver de terre, tu lui montres la vidéo, imagine il devient mais méga fan. Genre, wow, c'est trop cool. Et ben du coup, le ver de terre va lui montrer ça à tous ses potes. Mais vu que c'est des vers de terre, imagine au moment où ils sont coupés en deux. Hein? Tu vois, et ben ça fait deux vers de terre qui vivent chacun de leur côté. Puis t'en as un qui va peut-être vivre avec Janice, la ver de Trice, mais l'autre c'était son parti homosexuel, alors il va vivre avec Bob le ver de terre. Et donc du coup les deux ils se séparent. Du coup ils sont obligés de se refaire un compte, histoire d'avoir un compte pour chacun. Du coup ça fait 2 fois plus d'abonnés, 2 fois plus de vues, et ça fait qu'on est riche. Logique. Bref. Je disais donc, d'un côté il y aura les personnes qui aimeront, et de l'autre côté les personnes qui n'aimeront pas. Je tiens donc à demander aux personnes qui n'aimeraient pas de bien vouloir rester un minimum respectueux. Je pense que toute critique est extrêmement bénéfique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Cependant, je pense que les commentaires du genre « je te chie dessus tellement c'est de la merde » ou encore le classique « va te pendre » ne sont d'aucune utilité. Si vous n'avez pas aimé, plutôt que de m'insulter, expliquez-moi ce qui ne va pas sous forme de commentaire, que je puisse le corriger sur les fois d'après. Voilà, c'est fini pour cette partie de présentation. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous l'avez fait. Bref, pas de partie questions-réponses pour aujourd'hui, étant donné qu'il s'agit de l'émission pilote, et que par conséquent, personne ne m'a posé de questions pour le moment. Je pourrais toujours m'en poser à moi-même, mais je ne suis pas sûr de l'intérêt de la chose. Ah! Je peux savoir où il est le Nutella? Et si, mais imagine, et si, tu vois, il y avait un con qui l'avait laissé traîner, et que je l'avais rangé à sa place au-dessus des lits. Et voilà. Et ouais. Bref, évitons. Aujourd'hui, on parle de la web-série Les Opérateurs, qui sort un peu du cadre des séries que j'aborderai par la suite, étant donné que la mise en ligne d'une saison 2 est toujours probable. La fin, il y a une fin.
Donc potentiellement, ça marche comme ça. Il n'y a pas, voilà, après, s'il y a une suite, il y a des pistes, mais concrètement, il y a une vraie fin. Il y a une vraie fin, mais on n'est pas non plus bloqué. Les Opérateurs est une web-série créée par Slimane Baptiste-Berroun et François Descraques, sortie en 2012 sur le site French Nerd ainsi que sur France 4. Ces deux réalisateurs sont notamment connus pour l'autre série phare de François Descraques, Le Visiteur du Futur, dans lequel Slimane Baptiste-Berroun interprète le docteur Henri Castafolt. Présentés sous un format de 10 épisodes de 6 à 7 minutes, Les Opérateurs sont néanmoins du cadre habituel de web-série. A l'origine, lorsque Slimane Baptiste et François Descraques eurent pour la première fois l'idée de celle-ci, elle s'appelait alors La Boîte et avait pour idée de caricaturer les premières impressions que Slimane Baptiste avait de son travail. Ce n'est qu'une fois que France Télévisions fut intéressée par le projet et qu'elle décida de la commander aux deux réalisateurs que celle-ci vut véritablement le jour. Naît alors la web-série Les Opérateurs, dans laquelle on retrouve des acteurs de la télévision tels que François Rollin, Sandra Lou ou encore Sabine Perrault, mais aussi des acteurs d'internet tels que Slimane Baptiste-Berroun, Davy Mourier ou encore Frédéric Osteng. On remarque que la confusion à savoir s'il s'agit d'une série ou d'une web-série se fait alors. En effet, sur la page Wikipédia de Slimane Baptiste-Berroun, Les Opérateurs apparaît dans la catégorie web-série, mais sur la page dédiée à Sabine Perrault, Les Opérateurs est répertorié en tant que série de télévision. Ce n'est pas grand-chose, soit. Cependant, cela démontre ce petit écart que j'abordais plus tôt. On suit donc dans cette série les aventures de Slim, diminutif de Slimane, qui vient d'être embauché en tant qu'opérateur référent dans une entreprise nommée. Il fera alors la connaissance de sa nouvelle collègue, Fran, diminutif de François, provenant du fait que le rôle devait être à l'origine tenu par François Descraques, qui décida au final de rester derrière la caméra. J'imagine qu'à l'époque, l'histoire devait être un poil différente. Ah bah non, pas le premier jour. Pas le premier jour. En même temps, c'est vrai que si on évacue les tensions sexuelles tout de suite, au moins on travaillera mieux, t'as raison. Ouais. Ou alors... T'avais pas autre chose à faire? Ok. Bah, je vais chercher mon verre de terre. Les deux protagonistes se rendent alors très vite compte que, tout comme les spectateurs, ils n'ont pas la moindre idée de ce que fait leur boîte, ni de ce en quoi consiste leur travail, et vont donc tâcher de le découvrir. Attention, vous entrez dans la zone de spoilers. Attention, je répète, vous entrez dans la zone de spoilers. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Cette web-série est une réussite. Ce qui ne m'étonne pas vraiment lorsque l'on voit les autres œuvres des deux réalisateurs, que ce soit Le Visiteur du Futur dans le cas de François Descraques ou le court-métrage Garde-fou dans le cas de Slimane Baptiste-Berroun. Court-métrage d'ailleurs assez peu connu que je recommande très fortement. En quoi est-ce une qualité? Eh bien tout simplement parce que cela permet de regarder la série assez vite sans trop se prendre la tête. Par exemple, vous avez des amis chez vous qui partent dans 1 heure et vous ne savez pas quoi faire. Regardez Les Opérateurs. Vous êtes au boulot, mais vous ne fumez pas pendant votre pause. Eh bien écoutez, commencez Les Opérateurs. Vous êtes au mariage de votre sœur. Regardez Les Opérateurs. Quoi? On est quand même tous d'accord pour dire qu'un mariage, c'est chiant! Autant vous dire tout de suite que je suis un grand passionné d'humour absurde, et que là pour le coup, j'ai été servi. Cet humour est principalement amené dans la série par le personnage de Charles, qui a des réactions assez... bizarres. Et puis m'aidez pas surtout. Hein. Non, je n'étais pas en vacances et oui, je suis dans ce placard depuis tout ce temps. Ainsi que par le personnage de Fran, qui voit des conspirations aliens un peu partout. Ce qui rend Slim drôle en revanche, ce n'est pas le personnage en soi, sinon que sa manière de réagir face aux événements qui se produisent autour de lui. Ah bah non quoi.
Non, là j'ai vérifié sur ma fiche de paye, c'est mes toilettes, c'est tout bon là. C'est tout bon? Tu te fous de moi? T'as pas remarqué qu'on n'avait pas encore installé les cuvettes là? La web-série Les Opérateurs a le don d'avoir une écriture soignée et de prendre soin de tous les détails, même les plus insignifiants. Par exemple, dans l'épisode 4, les protagonistes sont à la recherche de la machine à café, qui semble bouger d'elle-même. Ce n'est qu'à la fin de l'épisode, lorsque l'on regarde les caméras de surveillance, que l'on remarque que c'est effectivement le cas. Autre exemple du genre, dans l'épisode 3, Charles aborde le sujet d'une liste dans laquelle il a mis le nom des filles qui coucheraient avec lui mais ne le savait pas encore. Fran, alors numéro 15, a l'honneur de remonter de 2 places. Ce n'est cependant que dans l'épisode 8, lorsque Slim et Fran fouillent le bureau de Charles, que l'on remarque que cette liste existe bel et bien, et que les deux réalisateurs ont pris le temps de mettre sous forme d'un rond rouge et d'une flèche que Fran était remonté de 2 places. Bien que ce ne soit là pas forcément des éléments exceptionnels, cela démontre que le scénario est maîtrisé. Action! On remarque trop souvent que des web-séries telles que Noob ou la Flanders Company ont tendance à se considérer elles-mêmes comme amateurs, et ne se focalisent donc pas assez sur le jeu d'acteur. Ce qui est dommage, car ils ont des scénarios très originaux et des potentiels monstrueux. Mais le fait de se cacher ainsi derrière l'amateurisme pour justifier le manque de travail dans la direction d'acteurs, négligeant ainsi un élément primordial de toute œuvre audiovisuelle, exprime un certain contentement dans la médiocrité. Par cela, j'entends que sur cet aspect, beaucoup de ces séries se contentent d'un travail méritant d'être amélioré, imposant ainsi des limites à la crédibilité de leur univers. Et c'est là que les opérateurs et les web-séries de French Nerd en général sortent du lot. Le jeu d'acteur est bon, il est travaillé, il est crédible, et c'est ce qui rend la série aussi agréable à regarder. Une histoire, aussi bonne soit-elle, se retrouve gravement atteinte si le jeu d'acteur ne suit pas. Par exemple, imagine Indiana Jones joué par Tom Selleck. Look, I did what I did. I don't expect you to be happy about it. But maybe it can do us both some good. Why start Just now? shut up. Shut up and listen to me. Now, I need that piece your father. No, God! No, God, please, no! 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 Pour être tout à fait honnête, c'est le seul défaut que j'ai trouvé, et encore il n'est pas gigantesque non plus. Depuis le tout premier épisode, Fran suspecte une implication alien, et va alors se mettre en place ce running gag. En 6 mois, j'ai eu le temps d'avoir une centaine de théories. Bon, je vais être franche avec toi. La moitié d'entre elles impliquent des aliens. Ok. Peut-être parce que la boîte fait du trafic de trombones. Du trafic de trombones, oui, bien sûr. À moins que les trombones ne soient une denrée rare pour les aliens. Est-ce qu'on peut dire que j'avais raison de m'inquiéter? Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les aliens sont derrière tout ça? Non, pas encore. Une fois le voile levé, les spectateurs s'attendent alors à ce qu'effectivement des aliens soient derrière tout ça. Je pense que les scénaristes auraient gagné en surprise si cet élément avait été mis de côté 2 ou 3 épisodes avant la révélation. Ainsi, le spectateur aurait eu le temps de l'oublier un peu, et le twist final n'en aurait été que renforcé. Vous quittez la zone de spoilers. Je répète, vous quittez la zone de spoilers. Que vous ayez regardé la partie comportant des spoilers ou pas, je pense que la conclusion s'impose d'elle-même. Si vous aimez l'humour absurde et que vous avez envie de rigoler, regardez Les Opérateurs. La série est à la fois drôle, inventif et totalement disjonctée. Et je pense que le plus important à retenir ici, ce sont les bienfaits que peut apporter Internet. Internet sans qui Slimane Baptiste et François Descraques n'auraient peut-être jamais été découverts. Le monde d'aujourd'hui regorge de milliers de personnes bourrées de talents et d'idées folles, qui n'attendent que d'avoir une chance de pouvoir le montrer. En conclusion donc, si vous pensez avoir une bonne idée, si vous avez un rêve, ne gardez pas ça pour vous en vous disant « je pourrais peut-être le faire ». Faites-le. Ça ne marche pas à tous les coups, soit, mais Les Opérateurs est là pour vous montrer que cela peut fonctionner et que cela vaut le coup d'essayer. Sur ce, moi JD, on se retrouve dans une prochaine vidéo test. En attendant, je vous invite à vous abonner et surtout à partager la vidéo.
Alors? Hein, c'est cool, hein? Hein, ça t'a plu? Allez, abonne-toi.